Le 2 octobre 1850. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Roi Steven, l'épisode 38, en compagnie de pratiquement toute l'équipe, sauf un, on a remplacé par un invité. Donc on a gagné au change, bien sûr. Bonsoir, Pomme. Alors autour de la table, vous les avez entendus, il y a Urde, Coucou tout le monde. Émilie, Bonjour, bonsoir. Grand Poil, Bonsoir. et pendant que Pomme travaille dans le couloir, vous savez, c'est un peu comme l'oral de français, quand on passe chacun notre tour, elle passe en dernier. Nous avons la joie de recevoir David. Salut David. Bonsoir, ravi Salut. d'être là. Coucou, bienvenue. Merci. Ça va, tu t'es installé pour 4 heures d'enregistrement? Ouais, je me suis entraîné, j'ai un entraînement très difficile, l'endurance, j'ai à manger, j'ai à boire. Un bon C'est coussin parfait. sous les fesses. Ouais, j'allais dire fais un quoi petit coussin avec un trou. Non, j'ai bossé. Non, j'ai bien bossé l'endurance. Alors, Tout touk. Alors, Emeric n'est pas là. Emeric profite de la Dolce Vita en Italie. On lui fait un bisou. Exactement. Ouais. Et du coup, je vais prendre sa place pour présenter le livre. Allez. Alors, c'est vrai qu'on n'a même pas dit de quoi on allait parler, donc elle sert à ça, la chronique d'Emeric. On n'a même pas présenté notre invité. Pas complètement. Bah, on peut le présenter. Hein. Si je puis me permettre. Vas-y, Et re-jingle. présente-le, Émilie. Non, non. Alors, Je t'en commence. prie, c'est toi le chef. Je fais cette blague à chaque épisode. Et à chaque Et c'est fois, toujours aussi bon. C'est vrai. Non, on peut peut-être, David, le laisser se présenter directement à nos auditorices. Alors, je suis David, je fais le podcast Les Yeux Clos. Je coordonne aussi un autre podcast qui s'appelle Beau Cadavre, qui est basé sur le principe du cadavre exquis. Et j'ai écrit la fiction Quelque chose aussi, qui est adaptée d'une nouvelle. En fait, j'avais écrit une nouvelle et j'ai adapté cette nouvelle pour Podcut Fiction. On peut Ouais. retrouver Voilà. effectivement sur Podcut Fiction. Et La c'est vachement bien. classe. Sur Une toutes les excellente applis de nouvelle, podcast. Ouais, Et on l'a inscrit à Paris Podcast Festival. tout à fait. Voilà, on attend. On croise les doigts. Ouais, Oui. en septembre. Elle le mérite. Ouais. Nous, on s'était Ah. bien amusés au Paris Podcast Festival. Oui, c'est Oui. vrai. Oui, je me souviens, j'ai vu. Vous me laissez faire la blague d'Emeric? Allez, bon, vas-y. j'ai le droit? Allez. Oui. Vas-y. Alors, le garde-corps en verre est le plus esthétique et le plus épuré des garde-corps. Le verre incarne à la fois la qualité, le design et le confort, et il donne un aspect très raffiné à votre terrasse. Ce modèle innovant, très moderne et Parti le chercher loin. architectural garantit une parfaite sécurité. La transparence du verre vous permet de continuer à profiter de votre paysage et laisse passer la lumière du soleil. Oh non, Ah non, c'est pas ça. On est Ah, tu sponsorisé t'es par Point P, trompé. c'est ça? J'ai toujours pas Enfin- compris ce que c'était un garde-corps, mais passons. Une rambarde, un truc C'est comme ça, une, non c'est Ouais. une C'est une- rambarde, c'est mais en verre, quoi. pour garder les corps, pas qu'ils passent à travers. Oui, Ça Exactement. passe Voilà. par-dessus. c'est ça l'idée, ouais. Eh ben, Donc on dit un coucou à tous les bricomarchés de France qui sponsorisent cet épisode. Et on passe à Celui qui garde le verre, titre original, Jérusalem's Lot, qui est une nouvelle de Stephen King qui fait partie du recueil Danse macabre, publié en 1978-78. Elle a également été publiée en 2005 dans une édition de luxe du roman Salem. Alors pour le nombre de pages, on n'a pas trouvé, on dirait une petite trentaine. Ouais, ça dépend des éditions. Moi, je crois que dans mon vieux Danse macabre, où c'est écrit tout petit, ça fait à peine 30. Et dans la dernière édition de Salem, du livre de poche, j'en ai déjà 60, là, tu vois. Donc, Et il n'a pas non plus trouvé, et j'ai pas pu l'aider, la durée Ah. de la nouvelle audio. Parce qu'elle existe. C'est un Je suis peu pas sûr qu'elle l'impression. existe, Je sais pas. Je sais pas si le recueil a eu le droit à son livre audio. Alors, en il me français, semble que- non. Ah,
Mais sinon, il va y avoir Sachant qu'en Night anglais, il Shift. s'appelle Night Shift. Hein, Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, Night Shift. Night parce que Danse Shift. macabre, c'est autre chose en anglais. Faut Ouais, suivre. c'est Anatomie de l'horreur. Ouais, il existe en anglais, mais du coup, c'est impossible de savoir les nouvelles, combien elles font. Danse macabre, il fait 10h33. Enfin, Alors, ce Night que je vous Shift, propose, du coup. c'est Mais, quand Pomme revient, on lui donne le livre audio en anglais et on la laisse repartir pour qu'elle chronomètre Ouais. Eh ben, le temps que la nouvelle dure. ça va lui crier. apprendra. Ça va crier. T'as dit quoi, David? Elle va crier. Elle va dire des gros mots, ça va être horrible. Un peu de sel. Il y aura du sel. Le saltométeur est pas encore assez haut. C'est bon. Alors, qu'en avez-vous pensé de cette nouvelle? Est-ce que quelqu'un veut commencer? Je regarde vos têtes. David. Alors, cette nouvelle, elle m'a beaucoup marqué quand je l'ai lue. Alors, je l'ai lue il y a très longtemps. Au sens où on retrouve bien Lovecraft. Mais King est très présent. Mais on sent l'hommage. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué parce qu'à l'époque, je découvrais les deux auteurs. C'était dans les années 80. Voilà, je suis vieux. Et non, oui, je suis vieux. Oui. Team vieux. Ouais, non, ouais, je suis vraiment vieux. Et non, c'était très intéressant parce que, en fait, je retrouvais deux auteurs qui m'ont beaucoup marqué. Et j'avais bien aimé. Évidemment, il y a des faiblesses, mais c'était une nouvelle intéressante, vraiment intéressante. Ouais. Surtout avec Salem. Salem est le premier livre de King que j'ai lu. Et donc, forcément, ouais, c'est au collège. Et j'ai retrouvé espèce d'ambiance. Enfin, j'essaie de deviner pourquoi Salem était un lieu particulier. Et le côté un peu gothique. Pareil, à la même époque, je découvrais aussi Poe. On retrouvait un peu tout ça. C'est une nouvelle qui m'a marqué. Elle n'est pas forcément d'excellente qualité, c'est pas faux, mais elle m'a beaucoup marqué. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance a autant été marqué que David? Pas spécialement. En tant que fan des deux auteurs, j'ai bien aimé la nouvelle, mais je la trouve trop rapide. L'enchaînement d'événements fait que on n'a pas le temps de sentir vraiment l'horreur comme peut le faire Lovecraft, s'immiscer dans le personnage principal là, qui communique au travers de lettres. Ça manquait un petit peu. Après, ça reste une bonne petite nouvelle qui est fait. Enfin, pour le coup, c'est plutôt un bon hommage de la part de King à Lovecraft. C'est pas une bonne nouvelle, je trouve, pas excellente, mais c'est un bon hommage. Ok. Urde. Moi, j'ai bien aimé le style, comment on dit, épistolaire. Épistolaire. Ouais. J'ai bien aimé ça. Je trouve que ça fait encore plus peur. Donc voilà, c'était cool. Mais effectivement, il y a pas mal de défauts aussi, mais bon moment. Émilie. Moi, je me souviens pas l'avoir lu la première fois. J'ai pas gardé. Non, mais il y a plein de nouvelles comme ça où j'ai très peu de souvenirs, ou alors je sais pas si mes souvenirs sont pas brouillés parce qu'on en reparle plus tard pour des projets d'adaptation, quoi. Donc celle-là, j'ai pas de souvenirs. Je pense que c'est dû au fait que le format épistolaire de base est pas trop fait pour moi, et que Lovecraft, j'ai commencé à lire par curiosité littéraire il y a moins de 2 ans. Donc j'ai appris à aimer le format épistolaire via Lovecraft il y a moins de 2 ans, et avant je le connaissais pas, donc j'avais en plus pas du tout l'hommage. Donc ça m'est un peu, je pense que ça m'est un peu passé au-dessus de la tête, et je l'ai pas relu. Donc je n'ai absolument aucun avis. Et toi, T'as Julien? relu? Non, je l'ai pas relu. Oh là 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 là. Eh non, mais moi je fais mes devoirs pour. Alors moi je le relis pas, mais je fais mes devoirs pour l'épisode quand même. Voilà. Genre, je voudrais dénoncer personne. Attends, on va peut-être t'entendre dans le couloir. Hein. Bon, du coup, Julien, toi, t'en as pensé quoi? Bah moi, je vais être la team pisse-froid. Alors moi, j'ai pas lu Lovecraft, donc déjà, et je suis pas très fan du roman épistolaire. Je crois que le seul que j'ai lu que j'ai apprécié, c'est La Clos, les liaisons dangereuses. Donc c'est vraiment un truc qui passe au-dessus. Comme Émilie, j'ai lu tout Danse macabre quand j'étais ado. J'avais aucun souvenir de cette nouvelle, malheureusement. Ah, Alors que celle d'après, Night Shift, je m'en souviens parfaitement. Ouais, il y en a celle-là, des plus fortes, ouais. Donc du coup. Celle-là, elle m'est vraiment passée sur le corps. Voilà, elle a glissé. Et puis en la relisant, ouais, comme un gros verre. Et en la relisant, j'ai
j'ai pas aimé tant que ça. Alors moi, je dirais pas que ça va trop vite. J'ai plutôt l'impression que ça va pas assez vite. Et surtout que c'est un peu cousu de fil blanc, quoi. Y a rien de... Tombe pas de ta chaise en la lisant. Enfin, je suis pas tombé de la mienne en la lisant. Après, Et Vas-y. Pardon. Et juste pour finir, je trouve que sur le lore de Salem que j'ai beaucoup aimé, du roman, ça apporte vraiment pas grand-chose, quoi. Ouais, je crois que c'était pas le but non plus, je pense, pour lui. Ok. Moi, je pense qu'il avait plutôt envie de réutiliser un lieu commun et une espèce de lieu qui canalise le mal plutôt que de vraiment faire une origin story à Salem, parce que les choses dont on parle là, on en entend. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, on n'entend pas du tout parler dans Salem en soi. Hein. Non, je crois pas. Les boons, la secte, tout ça, rien du tout, on n'a jamais entendu parler de tout ça. À part le concept de maison hantée avec 3 guillemets, quoi. Mais Ouais. sinon, Par contre, ça m'a beaucoup... Je me suis totalement projeté dans la nouvelle en repensant à Resident Evil 4, qui se passe aussi dans un village. Et cette ambiance avec l'église, bah, j'arrivais à me projeter ça grâce aux jeux vidéo. Donc je sais pas s'il y a un lien. Par contre, il faut reprendre les choses dans l'ordre, parce que la nouvelle, enfin le recueil Où est la nouvelle est sorti l'année d'avant Salem. Donc il n'a pas tiré Salem, enfin il n'a pas écrit ça d'après Salem, c'est plutôt il s'est servi de cette base-là pour étendre un peu l'histoire et écrire Salem. D'accord. C'est l'inverse, ouais. Ah. Je viens de vérifier les dates, c'est 78 Night Shift et 79 Salem. Ok. Ah non, 75. Non, pardon, j'ai dit une connerie. Non, 79 en français, 75 en anglais. Oh là là, Donc non, il a écrit enfin, il a publié Salem avant de publier Night Shift. C'est ce que j'allais dire, publier, parce que dans les faits, on sait jamais trop. Oui, on sait jamais surtout, trop. Surtout sur un recueil de nouvelles, il y en a beaucoup qui sont des vieux projets qui ne savaient pas où les mettre. Oui, peut-être. Émilie, je vais inaugurer un jingle pour toi. Oh non. Ah. Oh non. Non, mais c'est mérité, j'ai mal lu. Bakel ou Bacchès? J'ai lu rhume, ES. Ouais. C'est J'ai quoi, lu rhume, ES? c'est à cause de ça. C'est Économique et économique social. Ah. Ouais. C'est les neutres. Un peu, ouais, c'est la Suisse. Ah. C'est le bac suisse, ouais. Bon, Pomme n'est pas encore arrivée. On lui demandera son avis quand elle arrivera. Et du coup, on peut passer au résumé du livre. Allez, c'est parti. Alors, 2 octobre 1850. L'auteur de la lettre, parce que oui, on l'a dit, c'est un roman épistolaire, donne de ses nouvelles à Bones, un de ses amis en cure en Floride. Il vient de prendre possession de Chapelwaite, une demeure laissée à l'abandon par son cousin Stephen, au sommet d'une haute colline. C'est une demeure étrange et isolée qui convient à Charles, l'auteur de la lettre, et son domestique Calvin. Ils ont des habitudes d'ermite, donc ils sont très bien là-haut. 6 octobre 1850. 4 jours seulement après, Charles redonne de à l'anglais. Je sais pas, j'hésite entre le dire à l'anglaise ou à la française et du coup je dis écoute, rien du tout. comme tu le sens, on jugera Sinon, pas. tu dis Charles. Charles. Et ça le fait, tu vois. Charles. Il donne de ses nouvelles, il est un peu pris par un fou par les habitants du village d'à côté qui s'appelle Preacher's Corner. En effet, la maison a mauvaise réputation auprès d'eux. Le fournisseur de bois dont ils ont besoin, le bois de chauffage est un poivreau qui parle de choses dans la nuit et de verre. On apprend aussi au détour d'une phrase que son cousin Stephen est mort subitement sur le pas de sa porte. L'auteur, lui, par contre, est vraiment émerveillé par la maison. Ces 23 pièces immenses, meublées avec excentricité. Mais il trouve qu'il y a aussi quelques rats dans les murs, il faut qu'il appelle un exterminateur. On retrouve aussi une galerie de portraits de la famille Boone, et on apprend que la moitié de cette famille est en querelle avec l'autre. 16 octobre 1850. La lettre est cette fois adressée à Richard, un membre du club de Charles, pour donner une adresse de contact et aussi pour requérir des archives, si elles existent, sur un village abandonné à proximité, Jérusalem's Lot. On devine que des événements étranges ont eu lieu, propres à exciter notre auteur. Le même jour, une nouvelle lettre pour Bones. On y apprend que Madame Cloris, la femme de ménage, pense que la maison a été bâtie dans le mal et sointe le mal. Aucun Boone n'y a vécu heureux.
Par la suite, Calvin découvrira une cache avec une carte de Jérusalem Slot en cherchant l'origine d'étranges bruits dans les murs, des grattements, des gratouillis et même des rires bizarres. La carte a une légende, sous le clocher de l'église, le ver qui gâte le fruit. Cela motive Charles pour une expédition à Jérusalem Slot. Équipés façon vieux campeur, les deux hommes partent à la recherche du village perdu, situé proche d'un cours d'eau. Ils le retrouvent au bout de 3 km. Le village dégage une atmosphère pesante, la taverne du coin sent la putréfaction, et tout semble avoir été laissé en l'état. Le détail qui le choque, c'est que même le miroir est intact, là où dans n'importe quelle ville abandonnée, les enfants se donnent à cœur joie pour briser tout ce qu'ils peuvent. Pas Et que là- les enfants. On est d'accord qu'on rebrousse chemin. Et qu'on s'en va de cet endroit. Oui, complètement. Ça sent le cadavre de partout, t'as pas envie d'en savoir plus. Ça m'a aussi fait penser à... Alors, même si de mémoire, il y a de la vie, à Salem 2, le film, Les enfants Je me de je me Salem. souviens plus. C'était le tout pourri là. Enfin bon. Oui, avec le nazi, chasseur Ouais. de vampires. Mais Tu sais, et du coup, souviens. le village, il est tout nickel la journée. Même s'il y a des vampires. Ça m'a un petit peu fait Oui, penser à ça. on s'en rend pas compte. Mm. Bref, eux par contre continuent la visite. L'église abandonnée pue littéralement le mal. À l'intérieur, l'horreur est de mise pour les bons croyants. Un tableau qui est une sombre parodie de la Vierge à l'enfant, une croix retournée symbole de Satan, et un lutrin avec un livre mystérieux, le De Vermis Mysteris. Rêve pas subtil du tout. Non, pas du tout. Non. Oui, parce qu'il arrive à la traduire avec son latin de base, si je me souviens bien. Ouais. Je sais plus ce que c'est, mais. Le livre du verre, non, un truc comme ça. Le mystère Le du mystère verre. du verre. Le mystère mystère du du verre. verre, ah, c'est ça. Ouais. Je le dis plus tard, mais en fait, Charles, au départ, lui, pense que c'est un vieux traité de jardinage, De jardin, ouais. exposé au milieu d'une... Va savoir pourquoi. Un touché du livre et le narrateur est pris d'une hallucination auditive, un son venant des entrailles de la terre qui les motive tous deux à fuir très très vite. Logique. 17 octobre 1850, une petite lettre pour commander de la Morora. Hop, facile. 19 octobre 1850, encore une lettre à Bones. Les bruits se concentrent maintenant à la cave et le bois de chauffage n'arrive toujours pas. La visite chez Thompson, donc le poivron, Le confirme chauffagiste. que les habitants... Oui, le chauffagiste aussi on peut dire. Confirme que les habitants ont peur des Boone, et ça depuis leur premier ancêtre Philip Boone. Et qu'en plus il peut s'asseoir sur son bois. Charles se rend alors chez la seule personne sympathique du coin, Madame Cloris, pour en apprendre plus. Elle devient pâle à la mention de Jérusalem Slot et a des révélations à lui faire. L'origine de la querelle familiale serait le vol d'une Bible satanique, le De Vermis Mysteris. Les éléments commencent à s'emboîter pour nous. On apprend aussi que la nuit du 31 octobre 1789, Philip Boone disparaît et avec lui toute la population du village de Jérusalem Slot. Mhm. Ouais, mystérieux. Moi j'ai trouvé, ouais c'est très mystérieux, mais moi j'ai trouvé ça vraiment étonnant que même si c'est un peu des légendes du coin, que la bonne femme, Madame Cloris, la femme de ménage, soit au courant de l'histoire familiale, quoi. Elle n'a pas travaillé là-bas? Elle a dit qu'elle avait travaillé. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait travaillé. C'est un bon détail. Mais par le passé, elle travaillait là-bas, c'est ça? Elle a travaillé pour. En fait, elle a travaillé pour Steven. Pour la Peut-être famille. Ouais. Peut-être que lui avait raconté ces événements. Ou alors elle a volé le livre, elle l'a lu. Ah, c'est elle. Il y a toujours une vieille servante dans les films, dans les histoires C'est d'horreur. ça. Toujours une servante. Charles rentre chez lui troublé, au milieu de signes étranges, une lune rouge sang et des bruits qui empirent dans les murs. Ouais, non, là, vraiment, tu fais demi-tour, quoi. Je vois pourquoi tu restes... Comme c'est Pourquoi comme dans habiter les ici films d'horreur où les Mhm. gens, ils entendent des bruits et du coup, ils vont se réfugier dans les étages. Non Ouais. Pourquoi tu sors pas Ouais, mais ça, C'est ça, vrai que ça, c'est c'est typiquement Lovecraftien, ça. En fait, la Ouais. personne ne peut pas échapper à son destin. C'est typiquement Ouais, c'est ça. Lovecraft. Oui, parce que t'as envie de les secouer un petit peu. Je veux dire, t'as un village hanté à 3 km de chez toi, t'entends des bruits dans les murs tout le temps, Ouais. ça fait 5 jours que t'es là, bon, à un moment tu t'en vas quoi. La lune, Ah. elle est rouge sang, quoi. C'est forcément mauvais signe. Non, mais c'est foutu. Chez Lovecraft, c'est foutu. Ah, et puis, les personnages meurent. y a- Il n'y a pas les veaux à deux têtes et tout ça, là? Oui, Ou les pas naissances. encore. Si, les vols. Si, ça fait partie des signes, il commence à y avoir des animaux bizarres qui naissent. Et un enfant sans yeux. Ou quelque chose Ouais. comme ça. Oh là là. Mhm. Tchernobyl. Alors,
20 octobre 1850. Extrait du journal de Calvin. Celui-ci a trouvé un journal mystérieux sous cadenas et encodé. Il veut aussi dissuader Charles de descendre explorer la cave. Le même jour, une autre lettre est adressée à Bones contenant quelques mots, et on comprend que des choses indescriptibles se sont passées. Nouvel extrait du journal le même jour après l'exploration. Calvin a pris peur face à une chose horrible dans la cave, il en a sorti un Charles fiévreux, mais nous, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Et je pense qu'il avait oublié de prendre de l'encens, un crucifix et un lecteur EMF pour voir si le fantôme était dans la cave. Et un peu de sel. Et surtout pour savoir quel était le type de fantôme pour pouvoir le chasser. Bah oui. Exactement. Et la Spirit quand même Box. la base. Ouais. Mm. Pour ceux qui ne comprennent pas, ce sont des références à un jeu qui s'appelle Phasmophobia, de chasseurs de fantômes. Le jeu est moche, mais fait peur quand même. Et il y a toujours une cave. Toujours. C'est chaud. J'ai une question grand poil, parce que tu dis... Alors peut-être que c'est moi qui confonds, mais tu dis Bones, et moi j'avais noté Boone. Du coup, vu que je parle de l'adaptation sur le site, à chaque fois je mets Boone. Alors du coup, je pense que je me en fait, plante. Il y a les deux. Boone, c'est bien la famille. Bones, c'est celui à qui il écrit. C'est son ami Ok. qui habite C'est ça. en Floride, là. Attendez. Ok, c'est encore un truc de Attendez. King. Vas-y. Voilà. On l'attend. Non, mais vu que je suis à peine le résumé, que je suis paumé en fait, et du coup je me dis ok, non, c'est normal. Le Ah oui, manque de James concentration Boone, est plus loin évident. là. Ok. Oui, tout On à se fait. souviendra pour la Complètement. prochaine nouvelle. Comme ça, tu la J'ai liras. dit- Non. Non, j'ai dit je suis Elle fera- malade, donc elle fera j'ai le une bonne résumé. excuse. Elle fera le résumé. Écoute, j'essaye, j'étais en train de me remettre également en question, donc je te laisse le dire. C'est impitoyable. Merci. Il y a jamais 203, hein, donc à tout moment je fais un troisième point. Une troisième Émilie. C'est ça, On va exactement. l'appeler comme ça maintenant. Tu voulais dire quelque chose, David? Non, j'ai dit que c'est impitoyable. C'est dur ici. Ah oui, Ah ouais, non. Ah bah, Mhm. Oui. on est les plus grands fans ou on ne l'est pas. Hein. Ah Ouais, pour ouais. une nouvelle que j'ai oubliée depuis 20 ans, je peux te dire, la fan, Ça change un homme. Ouais. je l'ai pas relue et je m'en souviens pas. Alors là, je peux te dire. Choqué, Pomme, déçu. es-tu là? Pomme, nous entends-tu? Ah. Pomme? Bah ouais, j'entends que je suis pas la seule à pas avoir fait mes devoirs en temps et en heure, c'est tout. Non, Sauf j'ai que- jamais dit Sauf que que je la l'autre lirais. personne, on lui permet de participer à l'épisode, alors que moi j'ai dû m'extraire le temps de faire mes devoirs. Non mais je note. On t'a pas demandé de partir et j'ai jamais dit que je la relirais. Alors là, pour le coup, je me suis engagée à rien du tout. Je suis là, les mains dans les poches, on est bon. J'ai fait mes devoirs. Allez, ça commence, ça fight, c'est bon, on continue. Je tiens à 22 préciser, octobre. non, bah, j'ai quand même un truc à dire, c'est que Stephen merde. King, c'est vraiment un connard avec les noms et les prénoms. Non, ça, C'est vraiment un connard. Ouais. Voilà, Bah, merci. Boone, c'est Boone. On me suis dit, il aurait pu faire un effort. Hein. Ah oui. Ça, c'était mon avis sur le livre. C'est la plus grande Ouais, fan. non, je suis assez d'accord. La plus grande fan de Sinon, Stephen t'as King. aimé, Pomme? Tant qu'on te tient avant que tu repartes. Bon, on s'en fout, j'ai encore du boulot, il y a personne qui a recopié les questions, parce que du coup, je suis pas la seule à pas avoir fait mes devoirs. Donc, je continue à faire ce que tout le monde n'a pas fait. À tout à l'heure. Merci. Apparition éclair. Pareil, je t'ai entendu encore, David, mais on t'entend un peu loin. Donc Ouais, je sais pas attends, si m'entends plus là? tu veux dire quelque chose. Je m'entends mieux? Non, je disais Oui. non. C'est la plus grande fan de Stephen King qui vient le traiter de connard. C'est pas mal. Oui, Oui. C'est pas mal. ça. Ah bah, C'est être spécial. fan, ça ne veut pas dire, c'est pas Dieu non plus, tu vois, c'est pas on mon pardonne. Dieu. Ah non, c'est je c'est vais juste, remarquer. mon passe-temps. Ah ouais. Presque un toy boy finalement, Stéphanie. Oh là là, King. oh là là, Voilà. ça dérape. C'est sale, c'est sale. Oh là, c'est très sale. Le ton est vite monté. On va avoir des problèmes. Bonjour. Bon, je crois que vous allez repartir dans le couloir, madame, et finir vos devoirs. On ira voir le CPE à la fin de la journée. Merci. Alors, on était où? 22 octobre 1850. Une nouvelle lettre à Bones après 36 heures d'inconscience. C'est le récit de la descente à la cave, de la découverte d'une chaise en dessous d'un nœud coulant, une espèce de lieu de tragédie familiale. Et là, l'horreur se déclenche, avec des apparitions humaines du pendu façon Ghoul et de ce qui semblait être sa cousine tombée au fond de l'escalier avec la tête qui forme un angle bizarre. Ça m'a rappelé un peu dans la série Hill House, Crooked Lady, je sais plus comment elle l'appelle. Ah oui. Ah Ouais, là. Ah, je sais plus. J'essaie de me Ouais, souvenir ça, du les nom, noms, mais c'est pas grave. Mais bon, du coup, si vous avez l'image, vous avez l'image. Au niveau narratif, j'ai bien aimé là, les deux lettres. C'était intelligent de la part de King. D'avoir les deux points Ah, de mais vue.
Il est Oui. malin. Ouais, très intelligent ça. Alors, ça se finit sur un jet de chandelle, 2 chaises et une course pour sortir de la cave dans une espèce de délire des deux. La cave est depuis condamnée et nos 2 ennemis sont bouleversés. Mais Tu m'étonnes. Charles ne peut pas s'enfuir, le sang appelle le sang comme le disait Madame Cloris précédemment. On ne sait pas comment nous parvient cette lettre car le PS indique qu'ils se sont isolés de Preacher's Corner. C'est dans Salem où ils disent que le mal appelle le mal aussi, avec cette maison, Ah, Bonne question. il me semble. ouais, c'est possible ça. Moi j'ai un souvenir de ça plutôt dans Cimetière. Mais je confonds peut-être. Alors, peut-être que j'extrapole l'adaptation de Salem de 2004. Pour le coup, c'est sûr, où ils ont bien fait cette maison qui surplombe la ville, et où ils disent que c'est un lieu où le mal, enfin où le démon et le diable exercent, et où il appelle, pas ses disciples, mais il appelle le mal. Et je suis sûr que c'est dit dans celle de 2004. Hmm. Parce qu'il y a l'autre qui loupe son coup, là. On va te Enfin, prendre bref. sur parole. Bah, je profite, ça y est, j'ai tout fini mes devoirs. Je profite que du coup tu te sois arrêté de parler, Grand Paul, pour donner mon avis sur cette nouvelle. Oui. Alors, je trouve. En fait, le problème que j'ai, c'est que donc j'ai lu la nouvelle assez rapidement. Bon, elle est courte. Comme je savais, puisqu'on en avait parlé ensemble, que c'était un hommage à Lovecraft et à Bram Stoker, j'ai très vite lu la nouvelle de Lovecraft dont ça s'inspire, enfin, ou en tout cas, ça rend hommage. J'ai attaqué le bouquin de Bram Stoker, et du coup, dans ma tête, tout est mélangé, je ne sais plus qu'est-ce qui appartient à quelle histoire. Eh ben, Donc, bravo. Ah, le Si point, je- point, point. Julien, le point, point, point. Allez, pour toi aussi, Pomme. Alors, je vais peut-être pas aller chercher les adaptations qu'on pourra pas voir parce que de toute façon, elles passent pas en France. N'empêche que j'étais allé lire les autres, les trucs dont ça s'inspire. Non, Bravo. ce que je retiens, c'est que ça se lit vite et c'est cool. C'est que j'ai pas eu à faire le résumé et c'est cool. Dans mon souvenir, plus long, ça aurait été chiant dans la manière dont c'est amené, enfin dans la manière dont c'est écrit en tout cas. Plus long, ça aurait été chiant. Et mis à part qu'ils vont à Jérusalem Slot, je vois pas en quoi c'est un préquel de Salem. C'est Ça un me spin-off dit. éventuellement, Ouais. mais pas un préquel. On Hmm. était Oui, pas mal ouais. d'accord là-dessus. Ouais. Ok. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et puis bon, bah, on l'a dit, les noms, il fait chier. Oui. Voilà. Et la nouvelle de J'avoue que même moi, Lovecraft, pour le j'ai rien résumé, il y a un compris. moment où je me suis demandé si je parlais de la famille, si j'avais bien noté tous les prénoms, tous les noms. Et du coup, j'ai Mais laissé c'est pour comme ça que des c'était, fois, puis faut tant pis. pas hésiter à donner soit des caractéristiques physiques, soit ce qui t'a inspiré. Tu vois, genre le connard, Ouais, mais là, y a rien. l'abruti, Ah ouais. ça peut aider. Et donc, ouais, la nouvelle de Lovecraft, j'ai rien compris. Donc, du coup, je préfère celle de Stephen King. Et Bram Stoker, j'ai pas eu le temps de finir. Tu Parce parles que des rats dans les murs. c'est plutôt un roman, enfin, ou en tout cas une novella, et c'était un peu plus long à lire. Voilà. Les rats dans les murs, tu vas pas accrocher. Non, j'ai pas dit ça. J'ai juste pas compris la fin. Il y a eu un moment à la fin où je me suis dit, mais il me manque des pages. Comment on est passé de cette situation à celle-là, voilà. Mais reprenons le résumé, on en parlera plus tard. 23 octobre 1850. Extrait du journal de Calvin, il a découvert la clé du code du journal et veut le lire avant d'en parler à son maître. 24 octobre 1850, lettre à Bones, Charles y raconte le contenu du journal. Il n'aura pas tenu longtemps. Il décrit les événements de quelques mois à quelques jours juste avant la disparition du village en 1789 du point de vue de Robert Boone. Le sang appelle le sang et effectivement le village a été fondu par James Boone, sans E, un ancêtre évident, leader d'un culte religieux dégénéré. C'est là où je suis pas 100% sûr de tous les prénoms, parce que là, effectivement, entre les Boone avec un E, les Boone sans E, et puis les Et 3-4 James, prénoms qui Robert, se- Ah, Philippe, voilà. ouais. Ah. Je me suis peut-être emmêlé les pinceaux. Donc, Robert nous explique que son frère Philippe se fera baptiser dans cette église de Jérusalem Slot en août après avoir été séduit par le prêtre, James Boone, 80 ans à présent. La ville a l'air de rassembler uniquement les résultats d'années de consanguinité incestueuse. Philippe se chargera de trouver le fameux De Vermis Mysteris pour le prêtre. Il arrive d'ailleurs en septembre à la grande joie de Philippe et à l'interrogation de Robert qui n'y voit qu'un obscur traité de jardinage en vieux latin. Donc c'était plutôt c'était la Robert et pas notre héros du début. On assiste sur octobre à la déchéance physique et mentale de Philippe. Il passe son temps entre Jérusalem et la cave de Chapelwaite. Les signes de malheur sont de plus en plus forts.
La lettre se termine sur la détermination de Charles à retourner à Jérusalem. La Toussaint approchant, il doit savoir. C'est là où on a vraiment encore plus ce sentiment de destin qui est lié pour Charles. Il doit y aller, quoi. Ouais. Mm. Ah, le côté. 25 octobre 1850. Le journal de Calvin. Il découvre les projets de son maître pour aller à Jérusalem. Ne pouvant le dissuader, il le drogue pour qu'il dorme à la place et se repose. Calvin file à Preacher's Corner mais se fait accueillir à coups de pierre par les habitants. Les signes semblables à ceux du journal commencent à se multiplier. Donc entre la roue, c'est là où on a comment dire, il réévoque la lune, les fameux animaux à 2 têtes, les enfants sans yeux. Mhm. Bonne ambiance. D'accord. 26 octobre 1850. Une lettre et un extrait de journal qui montrent la détermination de Charles à y aller malgré les interférences de Calvin et celle de Calvin à suivre Charles pour son bien. 4 novembre 1850. Cette lettre est donc datée de plus d'une semaine plus tard. Elle s'ouvre sur le présage qu'il s'agit de la dernière nuit de Charles sur Terre. Les 2 hommes retournent à Jerusalem Slot jusqu'à l'église. À l'intérieur, le chaos est total. Tout est retourné, sauf le lutrin avec le livre, sur lequel gît le cadavre d'un mouton. Autour du livre, le sang est sombre. Sur le livre, il est transparent, comme s'il avait absorbé l'hémoglobine. Au moment de brûler le livre, l'enfer se déchaîne. Apparition fantomatique, psalmodie impie et la chair elle-même qui gonfle, prête à exploser de l'intérieur vers l'extérieur. Calvin sauve son maître de la folie, mais au moment où le sol s'éventre, il se retrouve près du bord à l'instant où une chose horrible et gigantesque sort du trou. Comme un ver géant et blanchâtre qui le projette loin du trou contre un mur. Le livre s'enflamme et la créature pousse un cri de douleur et s'enfuit. Charles s'effondre, la folie le prenant. Il remarque une silhouette décharnée en soutane noire qui sort du trou et se dirige vers lui. James Boone vit toujours. Charles s'enfuit, mais il sait qu'il est une partie de la clé du retour du ver, que celui-ci n'a été que blessé par la disparition du livre. Il va donc partir pour une ultime baignade au clair de lune. Oui, parce que je sais pas si tu le dis à la fin, mais il y a que 5 exemplaires de cette Bible. Je l'ai pas rappelé, mais effectivement, ouais, ils nous l'ont dit qu'il y avait qu'il y avait très peu d'exemplaires et que celui-ci n'en était qu'un parmi ce restant. Oui. La fin de l'histoire nous est racontée par un des fils illégitimes de Robert Boone, inconnu de Charles au moment de son suicide. Celui-ci veut publier les archives de correspondance de son ancêtre avant son emménagement à Chapelwaite. Il ne croit pas à l'histoire qui y est écrite, le met sur le compte d'un coup de folie. Il est cependant d'accord que cette maison a bien besoin d'une bonne dératisation. The end. À un moment, il y a quelque chose qui m'est revenu à un moment quand j'ai lu. Vous avez fait la part des ténèbres. Et à un moment, il parle des oiseaux, les psychopompes. Oui. Il en parle avec ce côté. Et là, c'est les engoulevents. Les engoulevents. Oui. Les c'est très présent chez King, cet oiseau. Ouais, ils sont très présents dans le cimetière aussi. On s'était posé la question si c'était pas le même nom que les. Je sais plus quoi. Ah, les mouettes. Non, les mouettes, c'était les alpagas. Les mouettes. Premier sur l'ornithologie, ce podcast. Les engoulevents, que c'est l'autre nom des... Passereaux. Les passereaux, non? Je l'avais dit. Des? Les passereaux. Non, c'est pas ça. Non, c'est un gros oiseau. Un gros oiseau. C'est un gros oiseau. Enfin, moyen oiseau. Les merles. Non. Les goélands. Non. Les pigeons. Je suis sur Wikipédia, je regarde. Ok, passons à la suite. Merci Grand Poil pour ce résumé. Merci Grand Poil. Merci Grand Poil. Merci Grand Poil. Et tout de suite, on passe à l'importance du livre. Non, j'ai encore des choses à dire parce que quand on mais... fait bien son travail, Monsieur Julien, à la fin du résumé, on dit « Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?» Jacques, on fait bien son travail, on fait son travail à l'heure. Wow. Pomme, elle présente pas, elle fait pas le résumé, elle va réussir à parler plus quand même. Ça va, je pense que j'ai pas trop monopolisé la parole pour l'instant. Non, elle va réussir. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux rajouter, Pomme? Rien, c'est trop tard. Ok, on passe à l'importance du livre. À mes fans qui demanderont. Dans la bibliographie de l'univers de King. Et du coup, je suppose que c'est Émilie qui le fait? Oui, c'est moi. Évidemment, je ne suis plus sur la bonne... Je devrais m'auto-fail. Voilà.
Alors, dans cette ambiance délétère, la nouvelle Celui qui garde le verre, en anglais Jerusalem's Lot, a été publiée pour la première fois dans le recueil Danse macabre, on l'a dit. Donc Night Shift en VO, publié en 78 en anglais et en 80 en français. Donc l'histoire, elle se passe dans la même ville que le roman Salem, c'est-à-dire Jerusalem's Lot. Et même si on en parle parfois comme d'un préquel, et c'est notamment comme ça qu'elle a été présentée dans le cadre de l'adaptation en série qui arrive, c'est plutôt un contexte historique à Salem, et par conséquent un contexte historique à la nouvelle Un dernier pour la route, qui elle se déroule après Salem. Boone décrit la découverte d'un livre, De Vernis Mysteries, Les mystères du verre, on en a parlé, qui est un livre inventé par Robert Bloch et utilisé par H.P. Lovecraft dans ses histoires de Cthulhu. Donc en l'incluant dans son univers, King rend hommage aux auteurs et à leur influence sur lui. Et il inclura d'ailleurs, comme David l'a relevé très justement en début d'épisode, il l'inclut également quelques décennies plus tard dans le roman Revival. Donc en plus de faire référence au mythe de Cthulhu, la nouvelle est en particulier un hommage à l'histoire Les rats dans les murs de Lovecraft toujours. Et on peut citer Bram Stoker comme influence, et on peut également citer Edgar Allan Poe, puisque le manoir de la famille Boone, il s'inspire de la demeure des Usher dans son histoire Le Scarabée d'or. Donc la nouvelle a été... Alors moi, selon les sources, vu que je collectionne pas ce que sort Cemetery Dance, j'ai pas pu vérifier, mais selon les sources, la nouvelle, elle est soit illustrée, soit adaptée en roman graphique par Glenn Chadbourne pour le premier volume de Secretary of Dreams, qui est sorti en décembre 2006. En fait, c'est des anthologies publiées en édition limitée, en anglais, par l'éditeur Cemetery Dance, mais ça, peut-être que Pomme a réussi à trouver l'info et vous en dira un peu plus tout à l'heure si jamais c'est plutôt une adaptation plutôt que juste une version illustrée. À l'époque, jusqu'à là récemment, c'était la seule nouvelle du recueil Danse macabre qui n'avait pas été optionnée pour un film. Toutes les autres ont été optionnées, un film ou une série. Toutes les autres ont été optionnées assez rapidement à la sortie du recueil. Et côté connexion, pour terminer, outre le fait qu'on retrouvera dans Revival le livre Les mystères du verre, ça on l'a déjà dit, et qu'on se trouve dans le même univers que Salem, on l'a dit également, on peut noter que Calvin McCann, il a le même nom de famille que Jimmy McCann, un protagoniste d'une nouvelle du même recueil, Desintox Inc. Et là, bien vu. Voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions? C'est Très bien. C'est bon, vous passez en prochaine année. Merci. J'ai pas eu de point, je suis contente. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur l'importance du livre dans la bibliographie de l'univers de King? Dit-il en regardant Pomme. Donc, du coup, on peut passer aux adaptations du livre que va nous présenter Pomme. Alors, niveau adaptation, en fait, il n'y a pas tant de choses que ça à dire. Il y a une série qui va sortir le 22 août, aux États-Unis uniquement. On n'a absolument aucune date pour la France, ni aucune info à ce sujet. Donc, elle va s'appeler Chapelwaite. C'est l'histoire d'Adrian Brody, un veuf qui, avec ses 3 enfants, se aménage dans une petite ville du Maine. Il va découvrir que sa famille a une malédiction et il va chercher à faire sauter sa malédiction. Donc j'espère que Twitter va se mettre en marche pour rappeler que les 3 enfants ne sont pas dans le livre et que c'est inadmissible de dénaturer une œuvre de cette manière. Après la mort de sa femme en mer et tout. Qu'il va falloir bien masquer des hashtags si tu veux pas te faire spoiler ce qu'ils ont pu faire parce que ça va, je pense, bien s'éloigner de la nouvelle. Non, mais moi je trouve ça inadmissible. Là. Je trouve qu'on voit le lobby de la bien-pensance. On met en scène une famille monoparentale avec 3 enfants. À aucun moment on prend en compte le bien-être des enfants. C'est n'importe quoi. Moi je serai première sur Twitter. Retrouvez-moi sous le hashtag Pomme pour tous. Excusez-moi, j'ai vu ces news ce week-end et ça laisse des marques. Des séquelles. Je m'égare. Niveau fiche technique, donc on a Adrian Brody dans le rôle principal, on retrouve Emily Hampshire dans celui de Rebecca Morgan, et la série est scénarisée, showrunnée et produite par Peter Filardi et Jason Filardi.
Et puis, si vous voulez plus d'infos sur le sujet, je vous conseille de vous rendre sur l'excellent site de référence Stephen King France. Et et non, juste pour rajouter sur... en plus, d'habitude, quand c'est pas diffusé en France, c'est au moins diffusé sur les réseaux anglais. Mais là, Epix, c'est une chaîne de streaming américaine qui ne diffuse que aux États-Unis. Donc ça sort le 22 août en anglais, mais que pour les Américains. Impossible de l'avoir ailleurs. Légalement, en tout cas. Ou les cousins russes, ouais. Ouais, c'est ça. Et d'habitude, toi, t'arrives à l'avoir Canada, Angleterre et tout. Là, non, que les États-Unis. De toute façon, moi j'ai vu la bande-annonce et je sais que je ne regarderai pas cette série. Donc, outre le fait que ça s'éloigne beaucoup trop de l'œuvre de départ, évidemment, comme on vient de le dire. Ça va être trop sale pour toi, je pense. En même temps, tu fais 10 épisodes, 10 épisodes d'1 heure, je pense, ou 50 minutes, juste sur ce que Grand Poil a résumé en 20-25 minutes, ça tenait pas la route, quoi. Et visuellement, elle est très très belle, hein, le trailer est super. Oui. Le côté gothique. En tout cas, les images font bien envie quand même. Ça donne envie, mais c'est pas forcément bon signe. Mais ils ont inclus une dimension, c'est étrange d'ailleurs, pour une nouvelle inspirée de Lovecraft, une dimension sur le racisme aussi, parce que les enfants sont métis. Quoi Ouais. En plus Oh Pardon, excusez-moi, c'est CNews, pardon. C'est la fan. Zemmour sort de Socor. Ah bah non, il a pas été raillé. Il y a une... Les bandes annonces, on peut se méfier depuis Cimetière. Et oui. Au moins l'ambiance, oui, en effet, l'ambiance à la Lovecraft est là. Après, oui, le reste... Bon, c'est Adrian Brody, j'espère qu'il s'est pas engagé dans un truc trop nul, parce que c'est quand même un bon acteur. Il a l'air d'avoir des moyens, enfin, quand on regarde... Enfin, visuellement, ils ont mis les moyens. Ouais. Il y a des trouvailles visuelles, là, notamment, ceux qui verront le trailer, dans la baignoire avec la terre et les vers. Il y a des trouvailles visuelles qui sont pas intéressantes, quoi. En espérant que tout n'est pas dans la bande-annonce et qu'il y a... Ah ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Notamment le coup à angle droit, là, à un moment, c'est pas mal. Ouais. C'est très très bien, ça. Mais bon, à voir. Il y a eu aussi en décembre 2006, une adaptation en comics par l'artiste Glenn Shadbourne c'est ça. pour The Secretary of Dreams, qui est une collection de bandes dessinées basée sur les nouvelles de King et qui est publiée par Cemetery Dance. Voilà. Oui, donc c'est bien une adaptation, c'est pas juste la nouvelle en illustré. Parce qu'il y a eu les versions, ils font des romans illustrés, ils font des nouvelles illustrées, et ils font des adaptations en BD ou en comic. D'après mes recherches poussées, et ce n'est absolument pas une traduction directe du Wikipédia anglais. Un vrai travail si on a des collectionneurs ou collectionneuses et que vous avez le premier volume de The Secretary of Dreams, venez nous le dire sur les réseaux sociaux ou en commentaire en mettant 5 étoiles au passage. Ouais. C'est pas plus mal. Sur le Discord de podcast. Ça va, t'en demandes pas trop. Non, j'offre des options. Avec une photo de la couverture. C'est ça. Mais King a parlé. Voilà. King a pris la parole sur cette série ou pas? King. Oui, là, je crois qu'il a dû relire le script, mais il le fait à chaque fois, il valide à peu près tout, donc là, non, on n'est pas encore rentré dans la phase de promo. Je sais pas s'il va le faire pour cette série-là, parce qu'il est encore en promo pour Histoire de Lisée, que là, il a scénarisé et qui arrive à sa fin. On doit avoir le dernier épisode cette semaine ou la semaine prochaine. Donc je pense que là, il est concentré là-dessus et que s'il en dit un mot, il le dira un peu plus tard quand on sera plus proche de la date de diffusion. En général, quand il fait un tweet ou un truc comme ça, c'est plutôt genre ça vient de sortir ou ça sort demain. D'accord. Là, on est à 1 mois et 10 jours, donc c'est peut-être encore un peu précoce. Après, on sait que King a tendance à être plutôt bon public, donc c'est pas gage forcément de... Non, c'est clair. Ouais, non, bien sûr, c'est clair. T'as pas bon goût. Très bien. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur les adaptations du livre? Non, bravo Pomme, t'as bien bossé. Beau travail. Merci. Beau travail. Ouais. Et donc, maintenant, c'est au tour d'Urde et de sa théorie de nous emmener un peu autre part.
Alors, pour ma part, j'ai pas trop de connaissances de Lovecraft, à part le dieu Spaghetti. Et donc, je suis partie sur une autre inspiration. Date stellaire 1244.8. Journal de bord de l'explorateur Wurmeli. Je suis arrivé sur cette planète il y a maintenant quelques jours, et j'ai enfin pu synthétiser cette ère hostile en ambiance viable grâce à notre système de field. Je me suis enfermé dans un cocon résistant dans la croûte planétaire et je m'apprête à en sortir pour découvrir cette planète. Date stellaire 3483.1. Il fut assez aisé de percer la croûte pour sortir, mais je ne distingue que quelques formes de montagnes et de vallées au loin. En ajustant mes globes oculaires sur le mode loupe, je constate être dans une sorte de hutte et j'aperçois une multitude de petits objets fabriqués. J'entreprends mes recherches sans pouvoir quitter mon lieu d'impact pour savoir si cette planète est habitée. Date stellaire 6431.5. Je me réveille et les petits objets ont changé. Je vois également de petits êtres autour de moi, ils n'ont pas l'air hostiles. Je constate, dans leur vitesse folle, qu'ils ont construit des manuscrits avec des morceaux de mon cocon. Peut-être me vouent-ils un culte ? J'entreprends un processus de diminution physique pour tenter d'entrer en contact avec cette vie. Date stellaire 7262.2. Le processus de diminution physique est un échec. Les petits objets et les petits êtres n'ont pas supporté le rejet des sucs. Oups ! Je décide de retourner dans la croûte dans ma forme réduite. Alors que j'enregistre ce journal, j'entends les bruits soniques des habitants. J'ai énucléé un de mes globes oculaires hors de la croûte et ces êtres affluent vers moi. Mais avant que je ne puisse sortir, tout a explosé. Oups. Je décide de réguler mon temps. Il semble que les êtres soient sur un fuseau différent. Date stellaire 1247.5. Il n'est pas aisé de maintenir une atmosphère stable autour de moi, et je ne peux qu'attendre. Malgré le processus de rapetissage, je ne peux pas me déplacer. Les petits êtres arrivent enfin, mais mon réglage temporel n'est pas encore le bon. Le temps que je le règle, ils disparaissent. J'arrive enfin à apercevoir 2 de ces êtres et je m'approche doucement vers eux. Malheureusement, l'un des 2 est projeté par mon geste amical. Ils ont l'air très fragiles et j'annule le processus de salutation tel que nous le connaissons. J'adresse donc un salut au 2e, mais il brandit un morceau de mon cocon et le transforme en magma. Échec du contact, je retourne dans la croûte, choqué par une telle vision. Quelle est cette sorcellerie ? Date stellaire 4545.1. J'émets un signal de détresse et de rapatriement auprès du vaisseau mère. Mon fuseau et ma taille étant différents, je les ajuste et je reste en attente. Finalement, mes semblables me trouvent et me téléportent. Après un long processus de nettoyage et de décontamination, je termine ce journal. Il y a bien de la vie sur cette planète, mais le contact a été un échec. Malgré nos connaissances étendues de la vie, elle nous surprend toujours. Nous devons élargir notre vision à des scénarios insoupçonnés et hors des sentiers battus. J'espère sincèrement ne pas avoir interféré dans cette civilisation alien. Journal de bord du capitaine Wurmeli, fin de l'enregistrement. Joli. Pas mal. Impressionnant. Franchement, bien Merci. joué. J'ai Ouais. ravi d'avoir trouvé ça. Et il y Ouais. a, je précise qu'il y a un petit easter egg, celui qui le trouve aura un cake à la banane. Ah non, merde. Refais-le. Redis pour voir. Est-ce que Et non. c'est lié quand tu retournes dans ta croûte ? Non, mais vous allez pas le trouver d'un coup, c'est un peu... Il faut un Ça petit fait peu tout chercher. 19. Toutes les dates des stellaires font 19. Ah, Pomme, tu auras un cake à la banane. Et bim Bravo. Et Oh, bim bien Première joué. fan de Stephen King au monde. Bravo, vraiment. Et de Hurde. Bravo. Impressionnant. Alors là, c'est fort. Très impressionnant. Mais c'était sûr. Hurde, elle a compris l'essence de King. Alors, écoute, au début, j'ai mis n'importe quoi comme chiffre, et cet après-midi, j'ai eu une petite illumination. Je me suis dit, il faut que ça fasse 19. Mais c'est clair. Donc, c'était quand même un peu à hasard. C'est parfait. On passe aux questions des auditeurs. Jujuping qui nous dit coucou à vous. Il y a un smiley et un verre de terre. La question donc,
Est-ce que vous emménageriez dans un endroit qui a la réputation d'être maudit ? Je passe du ver au rat, mais les bruits dans les murs des rats m'a fait penser à la nouvelle 1922. Prenez soin de vous et encore merci pour votre taf. Non. Non. Oh, moi, oui. Ça dépend le prix. Donc, non. Ouais, j'habite- J'envisage- Moi, j'habite dans le Nord, donc ouais, c'est déjà le cas. Tout est maudit là-bas, merde. Ouais, Moi, non, c'est- ouais. Moi, c'est assez paradoxal, c'est que je ne crois absolument pas du tout aux esprits et à ce genre de choses, mais j'ai une imagination qui est beaucoup trop développée. Ah, moi, j'ai Et peur du donc- noir, qu'est-ce que tu veux Et donc, je crois pas du tout à tout ça, mais dès que j'entends un bruit, je me dis, et si c'était les autres qui avaient raison ? Si tu te trompais depuis le début. C'est tendu, c'est tendu. Ensuite, on a Twitter. Allez, je vais les faire. Care de Fille nous demande bonsoir, le meilleur catet. Catette. Lequel d'entre vous ont eu ou ont un journal intime ? J'ai eu. J'ai eu. J'ai eu et j'aimerais refaire, mais je le refais jamais. J'ai eu. Non, j'ai pas eu. Moi, j'ai eu indirectement, en commençant les blogs dans les années 2000. Je suis vieux, hein. J'ai eu en ligne. Ah oui, mais Ok. là, j'ai eu journaux intimes et blog. Moi, j'ai eu, et quelque part, j'ai encore, mais de manière très, 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 très ponctuelle. C'est pas le journal où tous les jours je vais dire, ah bah aujourd'hui j'ai fait ça, machin. C'est plus c'est un cahier avec des grandes pages blanches dans lequel j'écris au feutre quand j'ai absolument besoin de sortir un truc ou de dire quelque chose à quelqu'un et que je peux pas le faire à c'est l'oral. une bonne Ça me idée, permet ça. de... Ben, j'avais commencé ça suite au décès d'un ami et j'avais plein de choses à lui dire, donc je Mhm. ne peux plus. Donc ça m'avait permis au début, alors pour le coup c'était tous les jours. Et alors d'écrire au feutre sur des grandes pages blanches, ça permet d'écrire très gros si on a besoin ou très petit, voilà. Et maintenant, alors je l'utilise très rarement maintenant, mais ça me permet d'avoir ce truc un peu comme si j'écrivais une lettre à quelqu'un en fait, sauf que je l'enverrai jamais, ça reste dans le cahier. Mais c'est un peu le Mhm. même principe. Et je mets toujours D'accord. une date et tout, comme si j'envoyais une lettre. D'accord. Par contre, je moi, j'ai recommande, ça fait du bien. un peu dans un autre sujet, moi j'ai fait le journal de rêve. Ah oui, je l'ai fait Le aussi. matin, t'écris ton rêve pour t'en souvenir. Alors, plusieurs fois et dans une optique justement d'analyse. Donc, je vais pas le recommander parce que j'ai pas forcément une bonne expérience avec ça, mais c'est intéressant de le faire sur plusieurs périodes. Et d'être accompagné aussi, parce que tout seul, c'est vraiment compliqué, même quand t'as de l'expérience, quoi. Moi, je l'avais fait et j'avais arrêté parce que c'est comme ça aussi que ça te permet de mieux t'en souvenir. Et vu que je fais beaucoup de cauchemars, en fait, ça me faisait revenir mes cauchemars C'est ça. encore plus facilement. Donc j'ai arrêté. Je me suis dit, il y en C'est a ça, plein qui restent, mais ceux qui partent tout seuls, je vais pas les faire rester en les écrivant, quoi. C'est pas la peine. Ouais, c'est exactement la raison pour laquelle je le recommande pas forcément, c'est que le Ouais. cauchemar, tu le vis 3 fois en fait. Ouais. Tu le vis une fois quand tu rêves, tu le revis quand tu l'écris, et dans mon cas, je le revivais en l'expliquant. Mm. Et c'est assez traumatisant au final, quoi. Mm. Donc voilà, Ouais. c'est intéressant, mais c'est pas la meilleure expérience que j'ai eue. Ou tu le fais que sur tes rêves, en effet, quand ils te semblent assez inoffensifs, quoi. Mhm. Ou Ou t'en tu le fais. fais sur le Discord de SKF dans la partie des fouloirs. Aussi. Oh. C'est vrai. Qui est bien rempli, hein. David, tu Deuxième. allais dire quelque chose ? Pardon ? Tu allais dire quelque chose, non ? Non, ou alors tu notes tes rêves, t'en fais des romans et tu t'appelles Stephen King. Mais Et ouais. Tes Aussi, cauchemars, ouais. du coup. ça peut marcher. C'est si facile d'être écrivain, hein. Ah ouais, Bah ouais. c'est facile. C'est pour ça très- qu'il écrit le matin, en fait. T'as tout compris. Mais je comprends, hein, en fait. Ouais. Si le matin, c'est mieux. Nous avons Laurent Sous-Bois, excellent pseudo, qui nous Une demande. très belle photo. Ah ouais, il est parfait C'est Larry. ce compte. Larry Oui, Underwood. Oh putain, sous-bois, Underwood, je le... Ah ouais, oui. moi j'avais pas compris. Oh putain. Pomme, Et C'est alors, pomme. la version française. Si vous allez suivre cette personne, elle discute avec tous les personnages du fléau. Ils ont des comptes, Hmm. des comptes Alors, Twitter surtout, et ils c'est vrai. échangent. Pas beaucoup, il y a très peu d'échanges finalement, mais bon, il y en a quelques-uns, c'est marrant. Surtout, alors c'est ça, c'est @Larry Underwood F, et il a écrit, il y avait un concours où il fallait écrire une lettre à un personnage fictif, et en fait il a écrit la lettre que Larry aurait écrit à Nadine dans Le Fléau, et elle est vraiment excellente parce qu'elle est étouchante et drôle, et je vous invite à aller la lire, je pense qu'elle doit être quelque part sur son compte Twitter. Alors d'ailleurs, il a fait une réaction au roi Steven à propos de Nadine sur Twitter.
ou allez, tu vas voir que je suis tombée dessus 20 fois en relisant son compte Twitter et que là je vais pas le trouver. Est-ce que je peux lire la question, non? Ça vous Oui, en intéresse pas? attendant, lis la question. Ah, mais ça va, on fait sa pub, dis donc. Si ça te faisait chier de venir, fallait pas venir, Julien. Non, Il est jaloux. arrêtez pas de m'interrompre. Il est C'est jaloux. excessivement énervant, comme on dit dans Dickeneck. C'est sur, du coup, les lettres à Nadine, je me permets, bah, c'est sur vas-y. scribnet.com. Scribet. SCRIBAY.com. Non, elle est marrante en plus. C'est, Ça y est, j'ai trouvé. 3 minutes de lecture. J'ai trouvé. Donc c'était en mars 2020. Il y a Tasse de thé et pile de livres qui a dit merci Roi Steven pour ce fou rire. J'écoute le podcast sur le fléau et entre les références musicales et elle aime branler les manches Nadine, j'ai failli recracher mon thé. Heureusement que je suis seule dans mon bureau. Et il a retweeté ça en disant ça ne me fait pas du tout rire. Voilà. Moi, ça m'a fait rire. Larry, quoi. Larry Underwood. Voilà. Mhm. C'était très bien. Ouais. Par Et contre, donc il a Julien, posé quoi comme question? Moi, je veux la question, moi. Moi, je boude. Arrête de bouder, là, c'est bon, t'as 12 ans. c'est ton personnage préféré en plus. David, rends est-ce lui que tu es hommage content un peu. d'être là ce soir? Oui, non, mais j'ai l'impression de surveiller une étude. Et, c'est On impressionnant. les connaît, ceux qui n'auront pas le bac à la fin de l'année, hein? Ouais, ceux qui arrivent en On retard. les voit. Alors, Laurent Sous-Bois nous dit « Salut la team. Je connais pas cette histoire, mais pensez-vous qu'elle manque de musique? Je veux dire par là, un vrai tube qui claque, comme Baby, Can You Dig Your Man, pour bien égayer les ondes. Ouais, Ah ça. ah! Là, ça Ouais, parle ça. moins, là, quand la question elle a Ah, aucun si. sens. Si. Il y en Moi, a. je pense que ça manque d'un peu de clavecin. Ouais, moi j'aurais dit de. Bon, j'ai pas le mot. Mégalomania de Muse, quand il rentre dans l'église. C'est une chanson qui est sur un orgue. Alors, moi, Voilà, je- c'était ça le mot, c'était orgue. Ça manque d'orgue. Moi, j'aurais dit Malice Miser, Beast of Blood. Ouais, Cannibal Corpse ou Arm On Infection. mettra tout au montage, comme ça je foutrai un peu de Muse. Et content. C'est bien, on se fera dégager direct de partout. À la battre. Quelqu'un a un autre tube à... Il y a à proposer. un concept album des Plasmatiques qui s'appelle Maggots. Écrivent Maggots. une invasion du monde par des vers. Ok. Ah. Ah ouais, c'est un concept album super. Wendy Williams qui est la chanteuse. Une des grandes Après, femmes il y a- du rock. Après, Ouais. il y a aussi Camille la chenille, mais c'est plus une chenille qu'un verre, alors du coup, je sais pas. Ouais, Camille, ouais. Ah là là. J'en ai derrière moi des Camille. Oh. Qui fait les questions Facebook? Allez, Pum. Non, je ferai Instagram parce qu'il y en a une qui est en 2 parties et ça sera plus vite que je la fasse plutôt que je vous explique. Et moi, je ferai le Discord SKF si ça vous dérange Bon pas. bah, Urde. Urde Ah, sur Urde. Facebook. Oui, j'allais dire, je vais le faire. Donc, nous avons Anne-Sophie Gingembre qui nous dit vous préféreriez un petit séjour à Jérusalem Slot ou à Derry? Alors, Smiley vampire, enfin, je vois pas bien ce que c'est, versus c'est ça, Smiley versus clown. Mais Derry 10 000 fois, quoi. Derry aussi, ouais. Surtout que t'as une chance sur 27 de tomber la mauvaise année. Donc, Oui. a priori, ouais, Derry. Fallait Ouais, juste je pas y fais aller en plus Derry 2020, aussi. quoi. C'est à peu près l'année où il faut éviter les endroits à risque. À confiner à Derry, ça doit pas être marrant. Putain. Non, Alors, non. Bon, Jérusalem Oh. Slot, encore pire, et ça pue et tout. Ouais, mais il y a la Il y mer. a du bruit. Il y a la mer. Confiné chez toi alors qu'il y a du bruit. Il y a du slime, du bruit et tout. Derry, au moins, il y a une fête foraine. Mais est-ce que Mhm. tu préfères que entendre des bruits chez toi pendant que t'es confiné ou voir un clown dehors avec des ballons qui a le regard qui veut te tuer, tu vois? Toi qu'il a Et- que le regard qui veut tuer. il a a le dit regard rien. qui tue. Et je crois Oh, qu'il a Emmerich me tiré la première. Emmerich aurait fait ça tellement mieux que nous. Ouais. Il mange des pizzas, là. Non, il est sur le retour, je pense. Il a dit qu'il est en train de rentrer de vacances. Ah bon, on va se croiser si ça se trouve. Ok, bon. On a tous répondu ou pas? Yes. Oui. Ouais. Insta. Alors, nous avons Kay Morrigan, qui est toujours présente au poste, qui nous dit « Bonjour, bonsoir, comment vous portez-vous ?» Donc bien, Bien. a priori. Tout Ça va. Merci. Un Ma petit vraie rhume, mais ça question, va.
Ma vraie question. Elle s'en fout, est- Pomme, de votre avis. Elle veut poser sa question. Elle n'a rien à faire. Absolument. Bah, on m'a dit faut pas que je parle trop, donc je me dépêche. Ma vraie question est Non, on n'a pas qu'ont dit pu ça. devenir le ver et celui qui le garde. Je me suis toujours demandé s'il vivait... Je vais relire parce que sinon on va pas entendre à cause de la réflexion d'Émilie. Alors, ma vraie question est un peu de respect pour nos auditeurs. Et auditrice. Exactement. Ma vraie question est qu'ont pu devenir le ver et celui qui le garde. Je me suis toujours demandé s'ils vivaient tranquillou sous terre pendant que les personnages de Salem géraient leurs problèmes ou s'ils avaient disparu. Si le narrateur est vraiment fou, ça règle la question. Bonne continuation et prenez soin de vous. Ah. Alors moi j'ai répondu à la question dans ma théorie, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Par contre, je me suis vraiment aussi posé la question du narrateur fou. Je me suis dit peut-être c'est de la grosse connerie, mais a Bah, priori moi, c'est pas normalement. Mais C'est ce que j'ai aimé dans cette nouvelle, c'est que ça n'apporte pas de réponse sur est-ce que le gars était fou ou est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose de fantastique. ah oui, parce que ce que t'as pas dit dans le résumé, il me semble, c'est que le gars qui lit les documents, il explique que il y a des trucs qui sont pas possibles. Par exemple, l'église, elle est pas défoncée. Enfin, ça correspond pas. Ah oui, il y a certains C'est détails comme pour je suis ça pas revenu que dessus. ouais, c'est pour ça qu'effectivement qu'on peut se poser la question si c'est Oui. vrai ce qui s'est passé. Et le personnage principal a été malade aussi, c'est évoqué. Oui. Il a perdu sa femme, oui. il a été malade, il a eu des fièvres, enfin c'est le nom de Des l'époque. fièvres, ouais. Ouais, et Ouais, alors donc une fièvre de 1800 et quelques, on sait pas trop ce que c'est Ouais. effectivement. on peut toujours Donc penser ouais, que ça c'est... répond pas à la question et c'est pas mal. Moi, la question, c'est que ça a fait le gros ver, il a eu plein de petits vers, et on se retrouve dans The Strain de Guillermo del Toro. Donc avec des vampires encore. Non, ils ont migré vers Derry. Ça doit être ça. Oui, Hmm. Peut-être. Moi, je me suis pas posé la question parce que j'arrive pas à le raccrocher à Salem, donc du coup, c'est bon. Fin de Ouais. l'histoire, fin de la réflexion. Puis la question, c'est dans la nouvelle, on ne sait pas ce que deviennent les habitants du village d'ailleurs. Mais a priori, pas- il reste, mais C'est pas les gens qui voient là les. À un moment, il dit, je sais plus comment ils les appellent les. Je les appelle les adorateurs aveugles ou je sais pas quoi. Enfin, non, il y a ils sont toute une tous foule. ils sont tous morts ceux-là. Bah, Ok. en fait, moi, c'est pas évoqué, je pense pas. C'est tous des consanguins, il y a une histoire de secte avec une... Ouais, Enfin, mais je crois Ça, ils ont c'était tous le disparu. passé, et on sait pas exactement c'est quoi, quelle est la disparition qui a eu lieu, sauf s'ils sont tous fait bouffer par le ver en 1789. On Ouais, suppose, ouais. gros appétit. Ok, alors la question suivante en fait a dû être donc a été posée sur Instagram par Lisa29170. Au début, elle a juste écrit: je viens d'écouter l'épisode sur Élévation, suis-je la seule à vouloir grave rencontrer Roland? Donc c'est mais de quoi elle parle? Et donc je lui ai posé la question et donc elle a développé. Dans Élévation, on a une question qui s'appelle: quel personnage des romans de Stephen King aimeriez-vous rencontrer? Et moi, dans ma voiture, donc je parle toute seule. Et elle s'est dit que, donc en nous écoutant, elle répond à nos questions et qu'elle voulait rencontrer Roland le pistolero. Et elle précise que ça n'a pas de lien avec le fait qu'elle parle toute seule. Donc elle se demande s'il y a quelqu'un d'entre nous qui aimerait, comme elle, le rencontrer. Bah, trop. Ouais, Toi, Pomme, je sais non. pas, Perso, Roland, je le vois un peu comme un grand-père un peu bougon qui me raconterait ses histoires de fous. Désolée, j'ai pas été hyper claire dans ma question et je sais même pas si je suis claire maintenant. Lol, oui, tu es claire. Alors, le rencontrer, oui. Par contre, il me raconte pas le tome 4 parce que je le vire de chez moi direct. Hein. J'avoue. Il me raconte autre chose, mais pas le tome 4. Non, pour moi, Roland, c'est le mec qui, si c'est dans son intérêt, il te pousse sous un train, quoi, sur les rails. Donc je bois. Non. Non, pareil, ouais, non. Mais il te fait une petite danse du riz là. Moi, Tu mets l'ambiance sur ton dance floor. Je pense qu'il y a un côté curiosité parce qu'il a l'air d'avoir un charisme incroyable avec des yeux bleu clair et la peau burinée par le soleil et machin, tout ce que tu veux. Mais que à choisir, non, il est loin dans la liste parce qu'il est quand même très antipathique, quoi. Même là où on est très avancé dans la lecture du cycle, tu sens que il se détend un petit peu, il sort son balai du cul, mais que, enfin, il est foncièrement égoïste. Moi, je le vois toujours comme un gourou de secte, du coup, j'ai pas trop envie de fréquenter. Ouais, la cachecte. Bah, c'est trop dangereux. Je suis comme tout le monde, hein, j'ai mes faiblesses et j'ai pas envie de fréquenter des gourous de secte. J'aurais trop peur de me oui. faire embarquer. Combien Regarde, te Stephen fasse. King, ça fait plus de 3 ans maintenant. Ouais. Non. Et t'es devenue la grande gourou en chef en France en plus. Donc, Je Ouais. prends il a pas ça. fallu longtemps, hein. Ouais. Tu te fais embrigader.
Je ne prends pas Par ce son risque. recruteur en chef, Julien, ici présent. Ouais, ça a changé ta vie, Pomme. De C'est quoi bien. Ça a changé ta vie d'être embrigadé dans ce podcast. Ah oui, j'ai beaucoup moins de temps pour faire plein d'autres choses. Il y a des choses moins intéressantes. Ouais, mais t'as fait des belles rencontres et tu fais pousser des jolies plantes. Donc le Julien, Et t'as c'est des presque... recettes aussi. Julien, Ouais, c'est un peu effectivement, Roland. Je suis un mélange entre Roland et Larry, c'est-à-dire tes deux personnages préférés, Pomme. C'est ça. Ah oui. Et, du coup, si ça venait de moi, ça serait pas un compliment. Après, ça dépend de qui ça vient. Mais c'est un bon gars, Roland. C'est dur. Non, c'est pas un bon gars. Bon, on verra à la fin du cycle. Comme on voit pas la vidéo de Grand Poil et qui parle pas beaucoup, je l'oublie. Oui, moi aussi. Eh ben, bravo. Là, il vient de parler, je l'avais oublié. Le pauvre. Ah, Voilà. Ah, violence. Il vient d'allumer sa caméra en faisant des doigts. Ah, mais tu t'es coupé les cheveux Ou Ah, t'as c'est mis pas un vrai. élastique Non, il Ils s'est sont coupé tellement court. longs Hein. que J'ai plus de cheveux, ma coiffeuse m'a pas raté. Ah ouais, la vache. ça repoussera. Allez, les questions SKF. Oui, les questions du Discord Stephen King France, le Discord où on parle donc tricot, on s'échange des recettes de cuisine et des plans. Ça parle, boutures. ça parle finalement très Ouais. peu de Stephen King. Ouais, disons que les infos passent et il y a quelques débats, mais que la partie hors sujet est bien. Non, Mais après quand ça parle trad, c'est pas mal. Quand ça débat, c'est intéressant en général, c'est un peu poussé. Oui. Non, ça c'est un bon Discord, n'est-ce pas? Donc on a Saint Applejack. Évidemment, c'est en toute subjectivité, en toute objectivité. Voilà. Donc Saint Applejack qui nous demande si c'est bien isolé chez nous. Oui. Alors Tu oui, veux- mais ça n'empêche pas les rats d'être dans les murs. Ouais, j'ai des Ah. rats dans les murs aussi à la maison. Oui. c'est chiant. Alors, Moi, j'ai Alors pas un des rat rats, dans la mais maison. des grosses souris peut-être, mais des rats. j'ai je ouvert pense une pas. page Wikipédia exprès pour répondre à cette question, car en Suisse, nous avons le Minergie. Parlez, Urde. Oui. Minergie est une association suisse à but lucratif dont la visée est la diminution de la consommation d'énergie dans le bâtiment en proposant d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'avoir recours aux énergies renouvelables. Donc du coup, on a un système qui certifie les bâtiments et qui font qu'ils sont très bien isolés, aussi bien l'hiver que l'été, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de climatisation. Alors On a ça en France. je sais Ça plus de s'appelle quelle l'ART. année. Ouais, je sais plus de quelle année c'est, mais effectivement tout ce qui a été construit avant, bah. Je crois que c'est les années 70, en septembre. Ah, moi je voyais ça plus tard alors. Ok. Et Voilà. donc toi, Julien, est-ce que tu as cette certification chez toi? Oui, Ah ouais, bah oui, parce qu'il est récent ton immeuble. il est assez récent, ouais. L'association comprend notamment l'ensemble des cantons suisses, la principauté du Il a acheté des Liechtenstein parts, et arrêtez-le. l'Office fédéral de l'énergie pour la Confédération suisse. Voilà. Waouh. Le premier président de Minergie est Pierre Colère. Alors, question suivante de Cypher S. Puisque cette nouvelle est en lien avec Salem, que pensez-vous que soit devenu le verre depuis tout ce temps? Bah, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. Ouais. Moi je dis, il a fait plein de petits. Des tout petits. Ah, c'était ça. Des vers partout qui Moi, s'infiltrent. j'ai toujours pas compris cette histoire de verre en fait. Du coup, Alors j'ai une je m'en fous anecdote. un peu. Ah, Aujourd'hui- une anecdote perso de Julien. Aujourd'hui, on a découvert. Il pique tout. Il fait la présentation à ma place. Il fait l'anecdote à ma place. Aujourd'hui, on a découvert des larves de mouches chez nous, dans tous les tapis. Ah, Wow. c'est dégueu ça. Les grosses Ouais. mouches ou les petites mouches? Les petites mouches. Et en fait, Alors, ça les va. voisins en ont aussi. Et genre dans notre entrée d'immeuble, il y a des mouches mortes. Mais partout. Enfin, partout. Il y en a genre une quinzaine, c'est dégueulasse. Ah. Donc, on Il y avait on va quoi jeter dans tous les ton tapis. tapis? Parce que normalement, ça aime bien la viande, les asticots. Alors, tu sais bien que chez nous, la viande, il est pas prêt d'en trouver. C'est ce pour que j'allais ça dire, que je c'est me que, pose tu la sais, question. Comme ils sont véganes, la viande, ils la laissent par terre. Ils la mangent pas. C'est pour ça que je me suis dit, tu fais le ménage et tu sais, tu soulèves le tapis et t'as mis un Il y petit a bout de des viande ou de steaks. banane, je sais pas. Mais Mais non, mais en fait, le truc, c'est que c'est tout l'immeuble qu'on a. C'est c'est ça qui est un bizarre, peu ouais. chelou. Voilà, c'était ma petite anecdote de Mais verre. du coup, c'est peut-être le verre de Salem qui a fait ça. De Jérusalem Slot, ouais. Oui, de Jérusalem Slot. Celui qui garde Peut-être les verres.
C'est Celui qui ça. garde les verres, c'est Julien. C'est ça. Alors, je peux le faire aussi au bar. Hein. Il est trop bien isolé ton immeuble. Les mouches peuvent pas sortir. C'est pour ça. C'est ça. Ah. Un gros souci là, à ce niveau-là. Et dernier message de Minka qui nous dit Yeah, je suis contente, mais j'ai pas de questions. Bah, Merci. merci Minka de Minka. ton Pratique. enthousiasme. Ouais, ça Très fait bien, plaisir. Minka. Minka, des fois, elle fait des threads Twitter en même temps qu'elle écoute nos épisodes pour Mm. C'est faire très des points drôle. sur ce qui est. Ah Elle oui. Ouais, c'est très drôle. résume le résumé du livre. Mhm. Et voilà. Donc on aime bien quand elle fait ça. Merci Minka. C'est fini. C'est On bon? est arrivé au bout. Ah attends, je crois que parce que David il nous a dit qu'il poserait sa question en direct. Non, C'est j'ai dit vrai. ça. J'ai dit ça. T'as Oui, t'as oui. dit ça sur Ah. Discord tout à l'heure. T'as dit ah trop bien. Attends. Oui. je Ah reprends ouais, non, mais- exactement. Non, mais Euh. j'écris, je dis des trucs parfois, mais c'est faux. En fait, t'avais Oui. pas de questions. À chaque fois, j'ai une question. Enfin, j'en pose une à chaque fois. Cette fois, je pourrais poser ma question en direct. C'est cool. C'est Aujourd'hui vrai. à 11h28. Ah, tu Alors notes. Tu notes. On C'est attend. ton moment, David, on t'écoute. Pas de C'est bien, pression, on a- personne ne te regarde. Oh, putain. C'est mauvais flic scientifique. Non, qu'est-ce que j'aurais comme question Qu'est-ce que vous avez détesté dans la nouvelle? Qu'est-ce qui vous a gêné? Ah, moi, du souvenir que j'en ai, c'est qu'elle soit épistolaire, je pense. Son absence ça, de rebondissement inattendu. Pas de twist. Alors ça, c'est typiquement Lovecraftien. Hein. En fait, c'est un vrai hommage. Il n'y a jamais de rebondissement chez Lovecraft. Ça finira mal. Ouais. Ouais. Ah, oui, je tu pense sais que ça je va ne faire- lirai tu sais pas que ça part en Lovecraft. sucette, hein. Ah, il faut lire Lovecraft. Sans déconner, il faut lire. Bah. Si, il faut lire Lovecraft. Perso, Il y en a qui pourraient te j'ai plaire, rien de négatif, à part peut-être que ça manque un peu de profondeur, mais c'est aussi ce qui est recherché, donc Mm. c'est difficile de trouver quelque chose de négatif, vu que moi j'ai bien aimé le style, donc... Bah, moi j'ai bien aimé la lire, mais c'est vrai que à peine elle a été finie, je suis passé à autre chose quoi. Alors bon, c'était Lovecraft parce que je voulais voir, je voulais avoir une référence, j'avais jamais lu Lovecraft, mais voilà, une fois que la nouvelle était finie, elle était finie. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le but de ces nouvelles là aussi quoi, Ouais. d'être lu un peu rapidement et puis bah tu passes à la nouvelle suivante dans le recueil. Ouais, on sent quand même que c'est un fan, King, qui écrit pour se faire plaisir. C'est presque un hommage rapide. Mhm. Tout y est. Sauf qu'il y a un contresens quand même. Le côté satanique, c'est pas du tout Lovecraftien. Ça. Mais après, Ouais. c'est aussi inspiré de Bram Stoker. Et alors, pour le coup, Bram Stoker, les vampires, Satan, tout ça, c'est aussi très présent. Donc, il a fait un mix des deux. Et Ouais. Edgar Allan Poe. Ouais, pour. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'influence. Mm. Là, en l'occurrence, Bram Stoker, c'est... je vais vous retrouver le titre. C'est il y a Vert aussi dedans. grand- Le Ver blanc. Ouais, le ver blanc. Ouais. C'est la novella qui s'appelle Le Ver blanc. Non, Le repère du Ver blanc. Hmm. Donc voilà, donc il a fait un mix entre ça et Lovecraft. Ouais. Mais c'est pas que Lovecraft. Ah non, il y a Poe, notamment avec l'énigme. Le message codé, là, notamment. Ouais. Si, il y a Poe. dedans. Ok. C'est bon? Eh ben, on Donc a- maintenant, on doit Oui. poser la dernière question. Recommanderiez-vous la lecture de cette nouvelle? En Ouais, première ouais, lecture. moi je dirais oui. Moi je dis toujours oui pour les nouvelles, donc oui. Mais globalement, en fait, cette nouvelle, je sais pas, mais ce recueil dans ce macabre, il est pas trop mal pour débuter King, je pense, non? Ah, c'est un de mes recueils préférés. Ouais, il est très Ouais, il est je un crois que c'est peu un des- hardcore. Ça fait partie des premiers trucs que j'ai lus de King, donc ça m'a toujours marqué. Surtout Le Roi des Rats. Mm. Ouais, si, c'est un bon recueil. Mais cette nouvelle, faut la lire sans avoir la connaissance de Lovecraft, ça me semble difficile. Cette nouvelle, si t'as pas la ref Ouais, Lovecraft, c'est je pense mort. que tu perds un peu son intérêt. Ouais, faut Parce pas. que l'hommage est intéressant, la nouvelle en elle-même Mm. apporte pas grand. Non, non. Ouais, en fait, c'est un peu du fanservice, Ouais. cette nouvelle. Mais Ouais. Un peu, ouais. c'est logique, hein, Bah. c'est dans la logique de Lovecraft avec... Lovecraft faisait ça en communauté, ils écrivaient en communauté. En fait, ils se reprennent chez Bloch, par exemple, avec le livre, ils se reprennent les éléments, ils enrichissent le mythe. Donc je pense qu'il l'a fait comme les auteurs qui correspondaient avec Lovecraft. Mm. Il l'a vu comme ça, King. C'est pas du tout une nouvelle qui fonctionne seule si on connaît pas les références. Ça Là où il y a fonctionne une pas. grosse différence avec Lovecraft aussi, c'est qu'il n'y a pas de racisme dans cette nouvelle.
Non, Ni c'est vrai. d'antisémitisme, ni d'homophobie. Non, Alors, Ils dans la nouvelle de Lovecraft qui correspond, il y a où je n'ai pas repéré d'antisémitisme et d'homophobie. Ah Par oui. contre, le chat s'appelle Négrion. Donc, Ouais. c'est Ouais, ouais. Bah, problématique. Lovecraft. Ouais. Mhm. D'ailleurs, même, je crois qu'un des personnages est abolitionniste dans la nouvelle. Ça a coupé, David. Ah, Moi, j'ai pas entendu un ce des que tu as dit. personnages dans les lettres, je crois que le narrateur a écrit à un ami à lui qui est abolitionniste et qui est en Floride pour se soigner. Et il évoque ça. Mais sinon, ne lis jamais Pomme, ne lis jamais Horreur à Red Hook. Faut jamais que tu D'accord. lises ça. C'est noté. De toute façon, j'ai pas le Jamais. temps. Donc, C'est la pire. J'ai encore 145 romans de King à lire. C'est Du la coup, pire. Ouais. c'est noté. Alors, il va être temps de conclure. Quelqu'un veut faire le petit message corporate? Pomme. J'allais dire grand poil, ça fait un moment qu'on l'a pas entendu. Parce qu'on le voit pas, donc ça nous perturbe. C'est ça. Bon, écoutez, s'il faut que je me fasse entendre pour qu'on se souvienne de moi. Le roi Steven est un podcast, il appelle le podcast. Tu pourrais mettre un peu d'entrain, s'il te plaît, parce que bon. Ah, pardon. Sèche ses larmes là et tu y vas maintenant. Oui, donc Podcut est un label de podcast qui aide beaucoup de podcasts à produire plein de choses très intéressantes. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces podcasts sur podcut.studio et vous pouvez aussi nous aider en contribuant au Patreon, patreon.com/podcut, pour qu'on puisse bientôt, j'espère, refaire des lives, acheter du matos, faire des beaux graphismes, plein de choses intéressantes. Payer l'hébergement des Payer des podcasts, l'hébergement. Et je sais pas si on a des trucs particuliers annoncés sur le label. On a la nouvelle fiction audio de Podcut qui est en cours de diffusion en ce moment, Mhm. qui s'appelle Pépite. Mhm. On peut t'y entendre, on peut m'y entendre aussi. Très rapidement, mais oui, effectivement. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on Il y a peut la rappeler réponse où on peut trouver notre invité? Ah oui. On peut me trouver où? Vous savez? Vous Ah, savez où on peut me le trouver? sur Dans les applis On de peut- podcast. Alors Sur tu traînes Pomme, sur le Twitter. de Podcut. trouver où? Tu traînes sur le Discord de Podcut par exemple. On peut te trouver là si on On veut. peut me trouver Ah, là, on peut La trouver pub sur, déguisée. sur plein de Discord d'ailleurs. Non, enfin, on peut me trouver principalement, ouais, sur. J'ai un site avec mes nouvelles, ouais. Il s'appelle comment? Oh là, je l'ai mis en anglais, comme je suis très mauvais en anglais. C'est le cimetière de Federal Hill, en anglais. On mettra le lien. Ouais, mettre le lien. En fait, Oui. la nouvelle quelque chose est là-bas, et en fait, le mystère du verre, je suis en train d'écrire une nouvelle, mais ça fait des années que j'ai commencé, et je parle du verre. Et cette nouvelle de Stephen King m'a inspiré un autre texte, mais je suis en train de... Ah, j'aurais dû le mettre dans les adaptations. Non. Ah oui. C'est Podcut. Prévu pour 2022. Podcut Fiction va pouvoir me l'adapter. Avec Urde, on veut bien faire les vers. Oh oui, oui, oui. Qui explose. Non, mais Qui j'écrirai explose, bien entendu. Oui. quelque chose T'as- uniquement pour vous. T'as un podcast aussi. Ouais, j'ai le podcast Les Yeux Clos. Hmm. Il est sur encore. Il l'a dit quand t'étais pas là, Pomme. Ouais. Et Là, beau. on est en train de faire le point où on le retrouve Ouais. ou alors on. Je voulais on juste fait dire pas que le t'étais point. pas là. Ouais, j'étais pas Et là. j'en ai- Vous avez pas voulu m'attendre, vous avez préféré commencer rapidement alors que ça m'a pris 15 minutes. Et moi, je suis venu que pour Pomme. L'heure, c'est l'heure. Je suis venu que pour Pomme, elle n'était pas là au début. Mm. C'est triste. Non, sinon j'ai aussi Beau Cadavre, un autre podcast participatif, dans lequel je fais, on donne chaque participant ou participante doit créer un morceau entre 1 minute et 3 minutes à partir des 10 secondes du participant précédent. Le cadavre exquis. quoi. Le Cadavre Exquis, ouais, Oui. en podcast, ouais. Donc là, on en est au 4e, on est en train de finir le 4e. Il y a des gens de Podcut qui participent. Mhm. Cool. Et donc Parfait. quelque chose sur Podcut Fiction. Ouais. Et je propose encore, là, il y a un truc en comité de lecture. Il y a un comité de lecture. On sur verra, on Podcut. verra. N'en disons pas trop vite. Imagine, on fait une pub dessus, puis dans un mois tu nous dis vous êtes tous des cons, je veux pas sortir ça chez vous. Ah non, je présenterai ailleurs, hein, c'est pas de souci. Ouais, mais autant ne En pas plus trop. offrant. N'en disons pas tant que c'est pas plus avancé. Voilà, Ok. Merci. de rien. Merci à vous. Et ben on se retrouve dans un mois, c'est ça? Eh oui. Yep. On dit pourquoi? On dit pas encore pourquoi. Aussi pour la nouvelle Le Radeau. Voilà. C'est ça. Ah, Et je peux vous assurer que je ne m'engage sur aucune des parties pour cette nouvelle-là. Désolée. Comme ça, je suis sûre.
Ça tombe bien, il n'y a rien à dire sur aucune partie. Si. Si. Bien sûr De que toute façon, si. cette nouvelle est nulle, non? C'est ça, hein? Oui. Non. Ah non, Non, arrêtez, commencez Allez. pas. Si c'est celle que Elle est je très pense, elle bien. est trop bien. Mais Et elle oui. est très estivale. Ah oui, oui, en là, Et si pour vous en allez à avoir la déjà- rivière ou au lac après l'avoir lu, vous allez pas aborder vos vacances de la même façon. Et alors on a déjà un peu échangé sur le Discord de Stephen King France, du coup, sur cette nouvelle, et je sais que moi je l'ai pas comprise comme Émilie l'a comprise déjà. Donc Oui, c'est vrai. Non, moi, j'ai tendance à pas trop toi chercher. tu l'as prise très premier degré, Ouais. et moi à chaque fois je me suis dit mais en fait là il parle pas de ça, il parle plutôt de ça. Bon, on en Ouais, moi, reparlera je prends dans un toujours mois. les trucs. Bon, on très reparlera ça premier dans degré, un mois. ouais. Tout à fait, on fait Gardons-en un un peu peu de sous le teasing, coude. tu vois. Rendez-vous au mois prochain. On dit encore merci à notre invité. Merci, David. Merci, David. Merci, David. C'était un plaisir. Et Tu puis on reviens lance quand le tu générique. veux. Donc tout le monde dit au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Je fais une pause parce qu'il y a le distributeur des chats, je sais pas si. on Ah entend. oui, on entend, oui. oui. On l'entend. Ah, c'est ça. J'ai cru que c'était quelqu'un qui faisait la vaisselle. Non, non, c'est. Alors, en plus, il y a ma voix qui est enregistrée dessus, donc c'est un peu perturbant. Ah putain, elle fait 3 fois en plus parce qu'il y a 3 doses. Un distributeur de nourriture pour chat avec ta voix dessus. Oui, c'est vachement Ah, bien, ok. ils ont déjà perdu presque 1 kilo. Alors, je reprends. Avec Sonos, écoutez vos contenus audio préférés en toute simplicité, avec un son exceptionnel. Découvrez des enceintes au design soigné, faciles à utiliser, faciles à contrôler et qui fonctionnent toutes en parfaite synchronisation. Créez un système audio sur mesure pour votre maison et même au-delà. Profitez du son Sonos pour votre musique, vos podcasts, vos séries, vos films et bien plus encore. Rendez-vous sur sonos.com pour en savoir plus.